je peux pas y croire. Je suis vraiment là, c'est le disappointed. Je suis vraiment... Salut, c'est Nafsactu. On va regarder une vidéo de V Petit Beurre et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Non, je peux pas y croire. Je suis vraiment là, c'est le disappointed. Je suis vraiment... Je suis désorienté. Je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. On s'égare les gars. Vraiment là on s'égare. Je vous explique. On vient de me partager une vidéo d'une influenceuse dont d'ailleurs je ne connaissais pas, mais bon elle a la pastille donc je pense qu'elle est très connue. Et c'est là où je me rends compte vraiment que tu vois quand tu as de la visibilité sur les réseaux sociaux, faut peser ses mots. Faut faire attention à ce que tu dis. Parce que tu as des milliers voire des millions de personnes qui te suivent. Attends, je te mets la vidéo là parce que sinon je vais commencer à vous parler, vous ne saurez pas de quoi je vous parle. Je vous mets la vidéo après on en reparle. Œil, donc voilà, elle enlève le mauvais œil. Elle est spécialisée aussi dans tout ce qui est les ruptures amoureuses. Si vous voulez récupérer votre ex grâce à la magie blanche, voilà, il n'y a pas de truc bizarre. Voilà, vous pouvez la contacter, elle est vraiment top. Et faites-lui un petit message. Voilà, elle se fera un plaisir de travailler avec vous. Vraiment, c'est une très bonne personne. Vous pouvez lui faire confiance à 100%. Non, tu ne rêves pas, tu es bien éveillé. Tu as bien vu un placement de sorcellerie sur Snapchat. Voilà, on en est en 2021. Et en fait, elle en parle dans le plus grand des calmes, en grande détente. Voilà, de relations amoureuses, de méniques. Et en plus, elle essaie de minimiser ça. Tu vois, genre, non, c'est tranquille. C'est pas de la magie noire, c'est de la magie blanche, ouais. Ouais, voilà, ouais. Ouais, il y a la rouge aussi. Non, mais celle-là, c'est tranquille, t'inquiète. Bref, elle, on s'en bat les couilles. Moi, la chose sur laquelle je voulais réagir, c'est comment on en est arrivé à là. Comment on en est arrivé à qu'il y ait une influenceuse qui prenne son téléphone et qui fasse un placement de produit de sorcellerie. Donc, je t'explique. Il y a quelques mois en arrière, il y a un blogueur, un haters connu, ou un racketteur des réseaux sociaux, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler, qui a fait un gros buzz en dénonçant les histoires de sorcellerie, notamment avec Carla Moreau et je sais plus qui, sur les réseaux sociaux. Il a notamment même touché un cachet par Shona Event. C'est même un influenceur de chez Shona qui habite pas très loin de chez lui, qui lui a versé l'argent. Donc il a fait ses stories préparées sur plusieurs jours, des mises en scène et tout. Méga buzz, hein, méga buzz. Il voit ses vues augmenter tous les jours, donc il surfe dessus, sur la sorcellerie. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, entre guillemets, il a trouvé son fonds de commerce. Tu vois, elle parlait de la sorcellerie. Du coup, tous les 2 mois, il ressort un dossier sorcellerie pour reprendre en buzz, tu vois. Ça sort des dossiers sur des rappeurs qui font de la sorcellerie pour la réussite, des influenceurs qui font de la sorcellerie pour de la réussite. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, il était en mode dénonciation, tu vois. Dire que, voilà, tout ce qui se passe, c'est à cause de la sorcellerie. Mais attention, frérot. Attention à l'image, à ce que tu es en train de dire, à ce que les gens vont comprendre. Parce que toi, derrière ton téléphone, tu es en mode, ouais, c'est à cause de la sorcellerie. Mais des gens qui sont derrière leur téléphone, qui regardent ta story comme ça. Ah, un tel, il a réussi parce qu'il a enterré des œufs. C'est intéressant, ça. Ah, elle a réussi, elle est devenue plâtrée parce qu'elle a fait appel à telle sorcière. C'est intéressant, ça. Et cette histoire de sorcellerie, il y avait une part du gâteau pour tout le monde sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, plein ont surfé dessus, plein ont profité dessus. Moi, personnellement, même s'il y avait une part de buzz à récupérer, je n'en ai pas parlé. Pourquoi? À cause de ça, frérot. Des conséquences qu'il va y avoir derrière. Déjà, moi, perso, ce genre de sorcellerie, je n'y crois pas. Genre, tu vas aller faire appel à une personne pour ta réussite, c'est du cirque pour moi, t'as vu? Pour moi, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Si tu arrives à sortir dans ta story que cette personne-là est devenue riche ou connue parce qu'elle a fait appel à telle ou telle sorcière, pour moi, c'est que tu n'es pas croyante, tu ne crois pas en Dieu, frérot. Pour moi, c'est de l'association pure et nette. Même si c'est dans le négatif. C'est que tu crois. Moi, j'en rigole, frérot. Tu vois, quand j'ai vu l'histoire des plantages d'aiguilles dans une poupée, j'en ai rigolé, frérot. Tu peux pas, t'es croyant, tu ne peux pas croire en ça, frérot. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'en ai pas parlé, malgré qu'il y avait un buzz à récupérer. C'est la première raison pour laquelle j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux. En tant que croyant, on sait très bien que le shirk, frère, c'est impardonnable. Tu vois, de croire en ça, de croire que quelqu'un peut réussir dans la vie ou faire du mal à une autre personne en plantant des aiguilles sur une poupée, c'est chaud, frérot. Tu ne peux pas parler d'islam après ou te prétendre musulman. La deuxième raison, c'est comme je le disais, c'est quand tu es suivi par des milliers, voire des millions de personnes. Tu ne peux pas savoir l'intention de chaque personne qui est derrière et qui te regarde derrière son écran. C'est-à-dire que toi, tu vas venir en mode dénonciation. C'est pour ça que je dis que les choses
ne sont pas toujours bonnes à dire sur les réseaux. Tu vas venir en mode dénonciation. Regarde un tel, il a réussi parce qu'il a fait de la sorcellerie. Regarde elle est devenue millionnaire parce qu'elle a appelé telle sorcière. Mais frérot, il y a des gens qui vont être choqués comme il y a des gens qui vont envier ça. Qui vont dire, ah donc c'est ça la réussite. Donc j'ai juste à contacter telle sorcière et je vais récupérer mon mec. J'ai juste à enterrer des œufs là-bas et je vais devenir un rappeur connu. Les gars, on vous dit à chaque fois, restez concentrés. Faites attention à ce que vous dites. Ne soyez pas assoiffés de buzz jusqu'à égarer des milliers, voire des millions de personnes comme ça. Regardez où on en est maintenant. Regardez où on en est. C'est grâce à qui? Vous. Et sachez une chose, hein. Chaque personne qui va rentrer dans ce délire-là parce qu'ils ont cru en votre story juste pour faire du buzz, à vos blabla, que tu plantes des aiguilles, tu peux réussir ou quoi que ce soit, vous en payerez les conséquences. Les noobs, c'est vous qui allez les manger. Ça, faut pas l'oublier, tu vois. Et n'oubliez pas aussi le shirk, mon frère. Que ça soit positif ou négatif, tu crois à ces choses-là. Ah, c'est pas bon, Khouya. Frérot, on va parler clairement. Parce que dénoncer, même si c'est de la dénonciation, dire que telle ou telle personne, elle a réussi à cause de la sorcellerie. Frérot, c'est y croire. Ça veut dire que toi, au fond de toi, tu penses qu'elle a réussi dans la vie parce qu'elle a planté des aiguilles dans une poupée en tissu, frérot. Ça, c'est chaud. Voilà, c'est chaud ma gueule. C'est chaud bouillant. Voilà, c'est tout ce que la petite analyse que je voulais vous faire. Ne rentrez pas dans ces délires-là. Wallah, arrêtez de... Et s'il y a d'autres influenceurs qui m'écoutent, t'as vu quand il y a des histoires de sorcellerie, même s'il y a du buzz à faire dessus, ne parlez pas de ça. Wallah, parce que vous allez égarer des milliers, des milliers, des milliers, voire des millions de personnes, et c'est vous qui allez payer pour ça. C'est pas eux. Ouais, c'est vrai, faut pas parler de ça, hein. Moi, je vais pas parler de ça. Je vais éviter de parler de ça. Effectivement, c'est quelque part leur faire une pub indirectement. Après, non, mettre des aiguilles dans une poupée, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est pas rien non plus. Même ceux qui n'y croient pas, c'est pas rien. Parce que pour la personne qui y croit, qui va utiliser ce shirk akbar, qui va utiliser les poupées et tout ça, c'est une personne qui va prendre confiance. Dans le conflit, c'est qu'elle est en conflit. Si elle plante des aiguilles, si elle enterre des œufs avec des inscriptions, c'est qu'elle est en conflit. Et à cause de cette magie noire, elle va se sentir pousser des ailes. C'est-à-dire que sans cette magie, peut-être que dans le clash, elle serait dit « Ouais, je suis allé un peu trop loin, je vais lâcher l'affaire du clash, tu vois, de l'embrouille. » Mais non, mais à cause de la sorcellerie, ça va lui pousser des ailes et elle va dépasser des limites. Tu vois ce que je veux dire? Elle va trop prendre la confiance, elle va trop croire que ça marche et elle va dépasser les limites. Donc ce n'est pas anodin non plus. Ce n'est pas anodin non plus, c'est pas rien non plus. Voilà ce que j'avais à dire, mais voilà, ça continue à faire des placements pour... Bon, elles se disent pas sorcières non plus, elles se disent voyantes, Intel voyante, Danone voyante, etc. Qui se rappelle de Danone, lol. Donc avec l'affaire Maïva, pas Maïva, Carla Moreau, on n'en entend plus trop parler de Carla Moreau. C'est vrai que beaucoup d'influenceuses, je ne les connais pas. Je connais les plus connus, tout ça. En fait, si, j'ai déjà entendu parler d'elle sur 2 ou 3 clashs, il me semble. Mais c'est vrai qu'à force qu'ils fassent des conneries, ils commencent à être connus, mais en mal. Et en mal. Mais j'ai appris quelque chose sur les réseaux, c'est que le bad buzz, c'est très mauvais. Il y en a qui ils se disent, en commerce, il n'y a pas de mauvaise pub. Oui, mais là, c'est pas du commerce, c'est des réseaux sociaux. C'est quand même... c'est une image que tu as. Voilà, quand les gens ils te regardent sous un œil différent, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pour ceux, en tout cas, qui veulent construire une communauté, qui veulent être soudés avec une communauté, parce que c'est les gens qui marchent le mieux finalement, ceux qui sont proches de leur communauté, qui sont soudés à leur communauté. De mes observations, c'est eux qui marchent le plus et qui sont réglo nickel avec leur communauté, mais voilà. Si tu veux juste avoir des abonnés mais qui t'aiment pas, des abonnés juste des curieux, tu vois, qui veulent juste qui te regardent comme une foire de cirque, c'est ton problème.
Il y en a beaucoup qui sont entrés dans cette voie. Des bêtes de cirque, en fait. C'est plus du cirque, c'est du cirque. C'est pire, c'est du cirque akbar. C'est du grand cirque. C'est du grand cirque. C'est pas Zama, ils sont bien ils sont soudés avec la communauté, tout ça, non. Et les gens, ils les regardent. Des fois, t'as des gens, ils aiment même pas. Ils aiment même pas l'influenceur ou l'influenceuse, mais ils me regardent quand même. Ou voilà, ils surfent sur les vagues du buzz pour avoir de nouveaux followers, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à la prochaine.